Ok. Bon, la lumière est bien illuminée pour cette méditation sur l'illumination. Le son est bon, puis nous sommes en direct. Donc, in lakesh ma sœur, in lakesh mon frère, salut à toi qui viens voir cette vidéo de méditation. Et comme à chaque jeudi, j'offre cet espace pour que nous puissions méditer ensemble. Et la méditation, comme je tiens à dire souvent, c'est vraiment un outil très précieux pour nous. C'est vraiment une de nos armes les plus puissantes parce que c'est vraiment la connexion avec notre corps, avec notre mental, puis tout le pouvoir créateur que nous avons en tant qu'être humain. Et donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit, cette vidéo-là. Si jamais tu l'écoutes en reprise, puis tu ne me connais pas, je m'appelle Angel. J'ai fait des méditations guidées depuis quelques années. Puis, depuis cette pandémie, quarantaine, puis tout ça, mais je tiens à faire des méditations comme ça en vidéo. Puis voilà, le but justement, c'est que tu peux les voir à un autre moment. Parce que cette méditation-là, il reste sur ma page d'Angel Santé Holistique en Facebook, puis dans ma chaîne YouTube aussi d'Angel Santé Holistique. Donc, tu peux écouter les vidéos sur des méditations. Il y a différentes méditations sur des informations sur l'énergie cosmique selon les chronomètres mayas. Et plein d'informations que je tiens à te partager pour ton évolution, pour que tous ces changements-là, ça se passe mieux pour toi. Et c'est ça, voilà, nous sommes dans toute cette cours accéléré d'ascension dans lequel nous avons cette opportunité de finalement nous retrouver avec nous-mêmes, de retrouver notre énergie, de retrouver notre pouvoir, d'avoir tout ce temps-là pour réfléchir à ce que nous sommes vraiment, au-delà de la matrice, au-delà des choses qu'on nous a dit de faire ou de ne pas faire, puis de nous connecter vraiment à notre essence. Donc voilà, moi j'aime bien profiter de ce temps-là pour te partager des informations, pour te partager justement ces méditations-là. Parce que nous n'avons pas tous l'opportunité d'avoir accès à... Allô, Chantal? D'avoir accès à des différentes méthodes de méditation ou des informations ici puis là. Et moi, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs avoir cet élan et cette envie de se trouver eux-mêmes, de se trouver plus dans la spiritualité, juste dans le sens de découvrir c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit son esprit, toute cette corps éthérique, énergétique qui nous habite, puis que nous ne connaissons pas si bien que notre corps physique. Malheureusement, il n'y a pas d'école sur ça. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas tout le monde qui se trouve avec ces cours-là, avec cette partage d'enseignement-là. Ça fait que voilà, à chaque jeudi, je viens avec une thématique différente, que c'est souvent une canalisation que j'ai fait comme de l'énergie que
Ça m'appelle de l'énergie que je sens le besoin de te partager. Et bien sûr, cette énergie-là, mais c'est une énergie qui nous rejoint tous. C'est de différents thèmes, de différentes façons d'aborder notre propre énergie pour la maîtriser, puis pour aller un peu plus loin, profiter de tout ce temps que nous avons pour nous, puis reprogrammer notre mental, reprogrammer nos émotions, reprogrammer nos mécanismes, les masques, les personnages, les cassettes qui se répètent dans nos têtes, les fameux hamsters qui courent, puis qui vont nulle part, puis que ça nous amène à voir souvent les mêmes pensées, souvent les mêmes réactions à des événements. Et puis que souvent, toutes ces pensées-là, mais ils ne nous appartiennent pas. Ces pensées-là, c'est la pensée collective, c'est quelque chose qu'on a entendu à quelque part, c'est décidé de quelqu'un d'autre. Puis, justement, dans toute cette folle matrice, qu'il n'y a pas si longtemps, on était vraiment pris, puis on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps pour rien faire d'autre que pour essayer de survivre dans cette folie. Mais justement, maintenant, nous avons le temps. Donc maintenant, ça fait un moment que tu te trouves avec tellement de temps que tu ne sais pas quoi faire de ton temps. Donc, l'invitation avec toutes ces méditations puis toutes ces réflexions que je t'amène, c'est justement à revenir à cette intuition et à cette sagesse que tu as dans toi-même, puis qu'il va toujours te guider, qu'il va toujours te montrer le chemin. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est l'illumination. Et l'illumination, c'est quelque chose qui, je trouve que justement, comme je disais tantôt, dernièrement, le monde de plus en plus, en fait, depuis 2012, si je peux me permettre de dire ça, il y a vraiment une montée vibratoire dans l'énergie que nous avons tous expérimenté partout dans le monde, de différentes façons. Puis ça a amené, bonsoir Yves, ça a amené des réflexions différentes, ça a amené que peu importe où on était dans notre chemin, nous avons senti un élan pour aller chercher plus loin, et pour aller chercher en fait plus à l'intérieur de nous. Puis justement, des concepts comme l'illumination, ils sont comme revenus dans les paroles, ils sont revenus dans le quotidien. Puis voilà, beaucoup de monde qui cherchait à s'illuminer. Puis cette mode d'illumination, ça me fait beaucoup penser à son contraire, mais c'est pas mal là-dessus que est la société, que c'est l'illusion. L'illusion dans laquelle beaucoup de monde vit, puis qu'il y a beaucoup de difficultés à se séparer, à se débarrasser, à accepter de voir que c'est qu'une illusion tout autour de eux, en parlant en question de le travail, de les valeurs, de l'importance qu'on donne à les choses extérieures, à les choses matérielles, à les titres, les papiers qu'on cherche à voir désespérément pour montrer aux autres qu'on est quelqu'un, puis que nous avons l'auto, puis la maison, puis la grosse télé, puis voilà, c'est la grosse illusion. Donc, puis c'est ça, en même temps,
cette question d'illumination, illusion, c'est plein dedans qu'on est. Je sais pas, c'est pour ça aussi que ce thème-là, ça vibrait fort, parce que c'est vraiment là-dedans qu'on est. Puis, justement, en parlant de confiner, d'arrêter de t'enfermer, puis arrêter d'accepter tout ce que nous dit de faire, on voit justement cet élan vers la lumière, cet élan vers l'illumination, cet élan de sortir de l'illusion, justement, tu vois. Puis encore, en parlant d'illumination, ça me fait beaucoup penser à cette métaphore qu'à ce moment, je me souviens pas c'est de qui, mais c'est cette image de l'homme qui habite dans une caverne, puis qu'au fond, il ne voit rien de tout parce qu'ils habitent tous dans une caverne, puis ils ne sont pas capables de voir qui est devant eux, au proche. Puis tout ce qu'ils entendent, c'est des bruits, ils peuvent sentir quelqu'un qui est vivant, qui fait des bruits, qu'il y a une odeur, qui peut-être qu'il peut toucher, qui peut sentir peut-être son pied ou son dos ou sa main, je ne sais pas. Mais tout ça dans la complète noirceur, donc tu ne vois pas de tout qui est devant toi. Puis justement, l'illumination, c'est beaucoup ça. L'illumination, c'est ce sens de revenir à la lumière, de devenir la lumière. Parce que qu'est-ce qui arrive dans une grotte comme ça, qui est toute noire et qui n'a pas de lumière, justement, qui est juste une petite chandelle, même voyons, j'ai un blanc de mémoire. On les utilisait avant beaucoup, maintenant on utilise beaucoup de briquets. Mais en tout cas, je ne vais pas perdre de temps là-dedans. C'est juste une chandelle, juste quand tu allumes une chandelle, juste ces lumières-là, ils arrivent à illuminer tout le reste. Puis qu'est-ce qui arrive dès le moment que la lumière est, mais que la noirceur disparaît? Donc, qu'est-ce qui arrive quand tout ça disparaît, mais on se rend compte que celle qui est devant nous, mais c'est un autre être humain, qu'il y a des émotions aussi, que c'est peut-être une mère, que c'est peut-être un père, qu'il est quelqu'un comme nous, puis que voilà, que c'est pas quelque chose d'inconnu, c'est pas un monstre, c'est pas toutes les genres d'idées qu'on pouvait faire dans la noirceur, justement. Donc, beaucoup de la illumination, c'est justement ça. C'est de sortir de l'illusion qu'on peut se faire. Et bien sûr, on peut très bien appliquer tout ça à la vie de nos jours, puis voir à quel point cette illusion de vivre dans une société où, en effet, tout ce que je veux voir, c'est moi, c'est mon intérêt. C'est si moi j'ai quelque chose, si moi j'ai besoin de quelque chose, si je veux la nouvelle auto, si je veux la nouvelle télé, si je veux la nouvelle maison, si je veux de beaux vêtements, etc. Parce que tout ça, ça fait la même chose que dans la grotte. Ça fait que je vis dans cette illusion dans laquelle je ne suis pas capable de voir plus loin que mon nez. Je ne suis pas capable de voir l'autre, je ne suis pas capable de voir qu'est-ce qui m'entoure. Puis je vis dans cette illusion-là. Qu'est-ce qui fait la lumière? La lumière, il va toujours illuminer, il va toujours éclairer tout autour de nous. Puis justement, avec cette pandémie, puis confinement, puis tout ça, mais il y a beaucoup d'illumination que beaucoup de monde ne s'attendait pas à vivre, que beaucoup de monde qui était complètement plongé dans l'illusion, puis qui n'avait jamais vraiment réfléchi à son évolution ou
vouloir s'élever, s'illuminer, etc. Des mondes bien normaux qui étaient vraiment dans l'illusion, puis que du jour au lendemain, ils se sont trouvés à être enfermés chez eux avec sa famille, avec plusieurs membres de sa famille. Donc, bonsoir Sophie. Donc, beaucoup de gens qui ont été confrontés, obligés à s'illuminer dans le sens d'avoir au-delà, avoir à travers de sa lumière. Parce que nous sommes lumière en nature, nous sommes lumière, nous avons cette étincelle divine que c'est la vie qui fait battre notre corps à chaque seconde. Donc nous avons cette lumière-là dans nous à l'intérieur, nous l'avons tous, puis on voit ça très clairement avec les bébés, avec les enfants qui viennent juste de naître, puis qui ne sont pas encore contaminés, programmés, castrés de son essence, puis de sa lumière. Chose qui arrive à l'école, où on nous dit que nous sommes tous pareils, puis etc. On peut très bien voir dans les bébés, dans les enfants, cette lumière lumière dans les yeux, dans les sourires, peu importe où est-ce qu'il arrive, ça va mener cette lumière-là qui va illuminer, puis que c'est très vibratoire aussi. Donc tu vois, toute cette lumière-là, nous l'avons tous. Donc, cette capacité de s'illuminer, c'est quelque chose de vraiment, vraiment naturel. C'est quelque chose que nous avons depuis notre enfance. C'est quelque chose que comme j'ai dit, heureusement que ces derniers mois, beaucoup de monde qui n'avait même pas pensé à ça, qui était vraiment plongé dans l'illusion, il a été confronté à une situation où ils n'ont pas eu le choix de commencer à voir son ombre dans sa famille. Beaucoup de familles dysfonctionnelles, malheureusement, qui se sont retrouvées ensemble, face à face, puis qui n'avaient pas le choix de confronter cette ombre-là. Parce que la lumière, c'est ça qui fait, il éclaire. Donc, il y a beaucoup de monde qui justement, qui est tellement dans l'ombre, qui a comme juste pété au fret, comme on dit ici, parce qu'il était comme juste pas capable de voir son propre ombre, ou pas capable de voir la lumière. Et donc, bien sûr, si tu es en train d'écouter tout ce que j'ai dit et prêt à faire une méditation, je suis sûr que tu es dans ta lumière. Puis je suis sûr que tu n'as pas ce problème-là. Mais la réflexion, c'est juste pour voir à quel point l'illusion est tellement proche de nous, en fait, cette illusion que moi-même, je suis confronté à tous les jours. Cette illusion qui est devant nos yeux, qui fait partie de notre société, de notre province, de Québec, allô Marilyn, qui fait partie vraiment de tout. C'est justement aujourd'hui, je lisais que Canada a investi je ne sais pas combien de millions pour qu'il y ait les vaccins de la OMS, Organisation mondiale de la santé. Cet vaccin qui n'a pas rapport, puis qui va comme juste nous amener des choses que nous n'avons pas besoin, tout court. Donc, juste de voir ça, tu vois, ça me confrontait à cette réalité de oui, en effet, il y a beaucoup de monde encore qui vit dans cette illusion-là, beaucoup de monde qui va accepter de se faire vacciner par peur, par
pour manque de lumière, justement. Et pour manque de cette perception, de cette métaphore que je faisais de la caverne, de croire que les autres, ils peuvent nous faire mal, que les autres, ils peuvent nous attaquer, que les autres, si et ça, puis écouter cette voix de les papas tout-puissants qui nous dit toujours quoi faire, puis qu'est-ce que c'est meilleur pour nous, puis qu'ils nous convainquent de faire ce qu'ils veulent en fait, puis que nous acceptons. Nous acceptons sans poser de questions, sans rien dire, parce que nous sommes comme dans cette acceptation de dire, bon, mais voilà, ici c'est comme ça, puis on oblige notre pouvoir, on laisse de côté notre lumière. Puis la lumière, c'est comme la vérité, la lumière, il va montrer qu'est-ce qu'il y a devant toi, comme avec la métaphore de la grotte. Ça fait que quand tu es connecté à ta lumière, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat ou d'avoir beaucoup de connaissances pour savoir que toute cette épidémie n'a pas de sens. Que toute cette épidémie est bien au-delà de qu'est-ce que ça peut paraître, qu'on nous raconte des mensonges depuis le début. Donc, juste d'écouter cette lumière-là, d'écouter cette sagesse intérieure qui est dans toi, il peut clairement t'éclairer, puis justement de ne pas avoir peur de ce qu'il y a autour de toi. Cette lumière-là qui est dans toi, cette sagesse intérieure qui est dans toi, il peut te faire voir clairement que tu n'as pas besoin de tout ça. Bonsoir, Lynn. Que tu n'as pas besoin d'avoir peur, que tu n'as pas besoin aucun vaccin que ce soit, parce que tu en as avec toi tout le système immunitaire, toute ta santé, tout ce que tu as besoin est déjà dans toi. Mais c'est ça, c'est quand on cache la lumière, c'est quand on se laisse rentrer et influencer par cette illusion que nous pouvons donner notre pouvoir. Puis c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. C'est justement ça c'est pour ça que c'est important d'accepter l'illumination qui est déjà dans toi. Cette lumière qui t'habite depuis toujours, depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Tu as cette étincelle divine, que c'est la source de la vie. C'est la même étincelle divine que nous avons tous, puis qui fait rouler tout l'univers. Donc, tu es déjà connecté à toutes ces sagesses-là, tu sais déjà toutes les réponses à l'intérieur de toi. Donc, juste de laisser cette lumière-là éclairer ton chemin, et sans aucun doute, puis justement sortir de les illusions qu'on peut t'offrir de l'extérieur. Savoir que tout ça, c'est une illusion. Qu'est-ce qui est? Ce qui est dans la vie, et tu peux le voir clairement juste par ta lumière. Puis ta lumière, il sort de tes yeux, il sort de ton corps, et illumine tout autour de toi. Donc, tu n'as pas besoin de grand-chose que juste d'être dans le moment présent, consciente de toi, de ta lumière, de ta puissance, de ton pouvoir créateur, de ta connexion avec l'univers et tout ce qui vit, pour savoir que cette lumière-là est assez pour illuminer ton chemin. Donc voilà, c'était
c'était la petite introduction. J'avais des choses à dire, j'avais des choses à dire à te rappeler. Donc, voilà. Puis maintenant, on va tout mettre ça dans une méditation pour aller encore plus profond, puis pour aller installer encore plus profond ça à l'intérieur de toi. Et voilà. Comme ça, cette lumière-là, il va pouvoir t'illuminer. Illuminer tout autour de toi aussi. Tout autour de toi parce que tu sais très bien que plus tu rayonnes, plus tu illumines, plus tu vas amener cette lumière-là autour de toi. Avec cette chair, avec les mondes que tu côtoies, et juste le monde que tu peux rejoindre par téléphone ou pas nécessairement en personne. J'espère que tu puisses rejoindre le monde en personne, que tu te le permets, que tu te rendes compte que ta lumière est bien plus forte que l'apport, puis que le reste des choses. Donc j'espère que tu te permets de voir des personnes, puis de partager cette lumière-là. Donc voilà. Et on va commencer la méditation. Pour ça, juste avant, je vais juste faire un petit rappel dimanche. Je vais faire une vidéo parce que c'est là, dans le cycle lunaire de 13 lunes, qui suit très bien le synchronomètre Maya. Et dimanche, on va commencer la 12e lune. 12e, juste avant la 13e. Donc, on est en train de finir le cycle de 13 lunes de cette année. Donc, on est en train de fermer un cycle, le plus important, de savoir tout ça, d'être conscient de cette énergie-là, puis de comment on nous influence. Donc, voilà, à dimanche à 8h30 le soir, je vais faire une vidéo sur ça, avec des informations super intéressantes pour nous préparer pour continuer dans cette évolution, dans cette ascension que nous sommes en train de vivre en tant que la première génération de la nouvelle ère. Donc voilà, l'invitation est faite. Donc on va commencer la méditation et je t'invite à t'asseoir confortablement, idéalement droite, parce que nous sommes des antennes, puis la communication, l'énergie va passer beaucoup mieux si tu es droite. Et idéalement, si tu peux être dans une place où tu peux t'allonger, parce qu'à la fin, j'aime bien t'inviter à t'allonger pour atterrir tout ça. Ok, donc sans plus, je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite à fermer les yeux, puis juste prends conscience rapidement de qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de toi. Disons la chambre où tu es. Juste faire conscient le petit bruit qu'il peut y avoir à l'intérieur comme à l'extérieur. La température, les objets, juste savoir que tout ça existe. Puis décider de revenir consciemment à l'intérieur de toi. De reprendre toute cette énergie que normalement tu perds dans ta vision, dans les couleurs, dans les objets, les formes, les interprétations que tu fais de chaque personne, de chaque objet, de chaque odeur, de tout qu'il y a à l'extérieur. Puis juste ramener tranquillement toute cette énergie vers toi. Pour devenir de plus en plus sensible à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Je t'invite à détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Déposer tes mains sur tes jambes. Sentir tout ton corps devenir de plus en plus détendu. Toutes les pensées de ta journée, préoccupations, stress, idées extérieures de cette journée, de la semaine, toutes les pensées lourdes que tu n'as pas besoin, on va les garder dans une inspiration très profonde. Puis quand on va expirer, je t'invite à expirer avec le son A, à ouvrir bien la bouche pour sentir bien le son puis la vibration dans ta gorge, dans ta bouche, puis voir sortir toutes ces idées-là qui sont de trop dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Juste les voir sortir de toi avec ton souffle, puis se perdre vers la terre, vers les composés de la terre. Donc on va inspirer profond. Ouais. Encore une fois, mais tout ça que tu n'as pas besoin. On va le faire une dernière fois. Tu peux continuer à respirer normalement. Je t'invite à observer l'espace qui s'est formé dans ta gorge, dans ton corps. Cette ouverture. Juste reste sur le ressenti de tout ton corps pour voir comme tu es de plus en plus détendu. Tu peux observer comment ta circulation sanguine, les vibrations partout dans ton corps, dans tes mains, dans ton dos, dans tes jambes. Juste observer toute cette énergie de vie qui habite tout ton corps, qui vibre à chaque seconde. Tout ce mouvement de vie qui n'arrête jamais. Tout ce petit univers que c'est ton véhicule terrestre, avec les 1001 choses qui se font en même temps à l'intérieur de toi.
sans que tu aies aucun contrôle. Juste observe la magie de la vie. Toutes tes cellules, tout le travail qui se fait dans ton système digestif, le sang qui se renouvelle, cette petite piqûre égratignure qui est en train de se guérir à ce moment même. Ta peau qui mord et qui renaît à chaque moment. Et toi, en général, qui est ici maintenant, en santé, plein de vie, plein d'énergie, tu vas voir juste tout ça être comme une immense autoroute qui va très vite. Puis dans tout ce petit univers, je t'invite à mener ton attention au milieu de ta poitrine. Puis te concentrer sur ton corps. Ce corps qui bat à chaque seconde. Qui amène cette étincelle de vie plus tu amènes ton attention, tu vois cette petite sphère de lumière qui s'illumine, qui commence à grandir. Plus tu la fais conscient, plus elle devient rayonnante, comme un petit soleil qui brille à l'intérieur de toi. Petit soleil grand comme un bol de ping-pong, de plus en plus rayonnante, de plus en plus rayonnante. Cette étincelle divine qui sans explication, il fait battre ton corps à chaque seconde, qui t'amène la vie, qui t'a fait réaliser tes plus grands rêves, tes plus grands projets, tes plus belles chansons, tes plus belles poèmes. C'est cette lumière de vie qui te fait donner un pas à chaque fois, qui te fait lever le matin, qui t'amène le sourire, qui te fait défendre ce que tu trouves juste.
tout cet amour que tu as senti depuis tout petit, toute cette lumière qui a tant illuminé ton chemin, qui a tant rayonné pendant ces moments où tu as pleuré de joie, que tu as ri aux éclats. Reviens à ce moment-là. Reviens à cette émotion de joie. Ce moment-là de joie intense. De plénitude, de paix. Ces moments-là où tu te doutais de rien, où tout était parfait. Il n'y avait aucune pensée de manque, aucune pensée de peur. Tout était que lumière. Tout était cet amour. Cet soleil central au milieu de ta poitrine, il est rempli de cette énergie. C'est la source infinie de cette énergie qui habite pas seulement dans toi. Cette énergie d'amour inconditionnel qui tient tout l'univers ensemble dans un parfait équilibre, qui se manifeste partout dans la planète Terre, dans chaque forêt, avec tous ces animaux, insectes, ces fleurs, toute cette beauté, toute cette perfection en synchronie parfaite n'est qu'une preuve constante de cet amour, de cette perfection. Donc toi, tu fais partie. Donc laisse cette lumière illuminer tout à l'intérieur de toi. Cet soleil, il envoie des rayons de lumière partout, partout autour de toi. Tous tes bras, tes jambes, ta tête s'illuminent de plus en plus. De plus en plus. Tu es envahi pour cette lumière, pour cette étincelle de vie, pour cet amour infini qui éclaire tout à son passage. Puis tu peux voir à l'intérieur de toi il y a quelques parties où il y a des parties d'ombre.
peut-être autour de ta tête, cette pensée de peur, de manque, cette pensée de maladie. Tu peux juste la observer, puis laisser que cette lumière-là l'éclaire, sans jugement. Avec un regard de bienveillance, cette lumière, il l'embrasse avec plein d'amour. Simplement pour le dire, pour le montrer à travers de cette lumière-là, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, que tu es en santé, que tu es en sécurité. Et qu'aucune ombre peut être plus fort que la lumière. Cette lumière qui se propage partout dans toi, partout à l'intérieur de toi. Fais juste accepter cette vibration, cette étincelle qui éclaire tellement, d'une façon tellement simple. Cette lumière, c'est qu'est-ce que tu es. Toute conception, toute idée qu'on t'a inculquée sur toi-même, il peut être une ombre, il peut essayer de cacher ta lumière. Mais tu es bien au-delà de les étiquettes qu'on peut t'avoir mis. Toutes les fausses conceptions que tu peux avoir de toi-même. Je t'invite à les illuminer. À les remplir d'amour, les remplir de ta lumière. Cette personne qui t'a jugé, qui t'a trouvé pas assez bonne, ou pas assez belle, ou pas assez beau. Cette idée que tu n'es pas assez capable de faire ci ou de faire ça. Toutes ces idées-là, ils n'ont rien à voir avec toi, c'est que des idées. Juste observer cette puissance de vie qui t'habite à ce moment. Dans la perfection
de tout ce qui est à l'intérieur de toi. La complexité de ton système nerveux, de ton cerveau, de ta glande pinéale, de ton système sanguin. La reconstruction de tes cellules, de ta peau. Observe humblement comment tu ne comprends pas du tout comment tout ça fonctionne. Et malgré ça, tout ça est à l'intérieur de toi à chaque seconde. Tu es cet être créateur de lumière qui peut choisir, qui peut créer à partir de tout ce pouvoir, de toute l'énergie qui met dans l'émotion, dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque geste. À chaque moment, c'est le reflet de cette étincelle de vie qui peut créer. T'invite à observer simplement à quel point tu es illuminé déjà. Tout ce que tu as besoin, c'est d'être conscient de l'immense être créateur que tu es, de ton essence divine, dont à présent tout ton véhicule terrestre à l'intérieur de toi, partout, tu rayonnes de lumière. Chacune de tes cellules, il pétille avec des milliers de petites étincelles de lumière qui brillent comme des étoiles, qui scintillent partout à l'intérieur de toi. À chaque fois que tu le fais conscient, tout cet ADN se transforme, se réveille. Il devient de plus en plus l'être consciente avec une vibration plus haute, l'être consciente de sa lumière. Je vais t'inviter à t'allonger au présent. Tu peux déposer les mains sur ton corps. Puis juste rester dans cette senti de ton être lumineux qui
éclaircis toutes les sombres, toutes les nuages qu'il peut avoir à l'intérieur de toi. Je t'invite à faire ça le temps que tu as besoin. Puis pas seulement maintenant, mais à tout moment, en marchant, en faisant la vaisselle, peu importe. Dès que tu reconnais une partie d'ombre, de l'illuminer, d'envoyer la lumière à cette partie de toi, sans jugement, avec plein d'amour, de l'embrasser avec ta lumière. Comme le soleil, il ne se bat pas avec les nuages, il les dissout avec sa lumière. Donc fais juste briller, rayonner, rayonner cette énergie de vie qui tu es, qui t'habite. Puis tu peux sentir cette énergie partout, partout à l'intérieur de toi. Intégrer cette programmation dans chacune de tes cellules. Rester avec cette conscience de ton corps illuminé, de tout ton véhicule terrestre illuminé. Comme si tout ton squelette, il devenait un diamant. Tu es un être de lumière. Tu es la lumière. Tu es déjà illuminé. Donc dans cet état rayonnant, je t'invite à rester avec toi, à goûter, à te donner le temps de rayonner pour toi-même, à te recharger de toute cette énergie-là, que c'est ton soleil central, cette source infinie d'amour inconditionnel. Et comme ça, quand nous allons sortir, toi puis moi, mon frère et ma soeur, dans le monde, nous allons rayonner avec notre lumière pour faire fleurir dans l'amour et la bienveillance tous les fruits et les fleurs qui vont faire le nouveau jardin de le nouveau monde que nous sommes en train de construire déjà. Sur ça, mon frère, ma soeur, je te souhaite plein d'amour, plein de lumière et paix dans ton chemin. Je te dis à très bientôt.